qu'est-ce que tu fais à la Cocom? D'accord. Mais j'aime me présenter dans l'ordre où les choses sont arrivées dans ma vie. Donc, premièrement, je m'appelle Dominique Préjean, puis je suis né au Québec, puis j'ai vécu au Québec, j'ai travaillé au Québec. Fait que je suis un frigoriste de métier, c'est-à-dire j'ai étudié en réfrigération. Puis ça fait, depuis 2002, ça veut dire 14-15 ans que je suis dans le métier. Après ça, je suis aussi le mari de Chantal Plourde, qui est mon épouse depuis bientôt 18 ans. On reviendra là-dessus, mais c'était une amie avant de devenir ma femme. Puis j'ai 2 enfants également, une fille de 16 ans puis une autre de 11 ans. Fait que ça brosse un peu le tableau général de qui je suis là. OK. Donc on va commencer par la première question. Quels sont les critères idéaux dans le choix de partenaire selon vos croyances? Bon, OK. J'ai oublié de parler de mes croyances. C'est que je suis également responsable de l'église de la Chute depuis, la petite église à la Chute depuis le mois de janvier à peu près. Je suis un pasteur en devenir. Je ne suis pas un pasteur officiellement encore, mais je suis un pasteur en formation, on va dire. Puis dans une église baptiste évangélique. C'est ça. Et donc, c'est quoi les critères? Comment tu as dit ça déjà? Les critères idéaux dans le choix de partenaire selon vos croyances. OK. Selon mes croyances. Mais premièrement, je ne crois pas qu'il y a d'idéal ni d'idéaux dans le partenaire, dans la personne avec qui on veut passer notre vie. Et je viens de dire en même temps, c'est quoi pour moi un partenaire, comme tu dis, c'est quelqu'un avec qui tu veux passer ta vie. Fait que forcément, il va falloir que ce soit plus qu'une recherche ou une quête momentanée, parce que là, je veux vivre de quoi d'émotionnel ou d'intense avec quelqu'un. C'est plus que ça. On s'engage pour la vie. Fait en partant, si on considère le sérieux de l'entreprise, de l'aventure, ben on devient plus sévère sur qui on va choisir. Puis on ne fait pas juste prendre quelqu'un au passage et dire si ça ne marche pas, je vais passer à un autre. Fait que moi, ce que j'ai vécu, c'est d'abord d'être un ami ou d'être ami avec la personne que je pensais peut-être qui serait faite pour moi. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a été pendant, je la regarde, elle est là, vous ne la voyez pas, mais elle est là. Elle a été une amie, je pense, pendant 4 ans, si je ne me trompe pas, là, un bon 4 ans, on a été amis sans aucune autre intention. On était vraiment des amis, on passait du temps ensemble, on s'est évidemment rencontrés à l'église de Châteauguay dans le temps. On avait un ami commun aussi, un bon ami à moi. Fait qu'on était un trio qui se tenait ensemble, puis on a passé beaucoup de temps ensemble à faire n'importe quoi, des niaiseries, sortir, voyager un peu. Puis on a aussi été des partenaires dans l'église, qu'on appelle le ministère de la jeunesse des adolescents. Fait qu'elle était responsable, puis mon ami Philippe et moi, on était avec elle dans l'accompagnement, on va dire. On priait ensemble, on cherchait la volonté de Dieu pour le groupe de jeunesse à ce moment-là, puis bon, tout ça. Fait qu'on a passé beaucoup de temps à se connaître comme ça. Fait que j'ai appris à connaître une femme sérieuse, une femme engagée, et une femme, et c'est là que j'arrive à peut-être la réponse principale, c'est que l'important, comme pour moi, comme pour celle avec qui je veux passer ma vie, que son but, sa priorité, ce soit pas moi. Et comme ma priorité, il ne faut pas que ça soit elle. Il faut que ça soit Dieu, entre nous. Parce que si c'est elle ma priorité, puis c'est elle mon idéal ou mon but, un jour ou l'autre, avec le temps, on côtoie les gens d'assez près pour découvrir des défauts, des problèmes, des choses qu'on aime moins. Ben, si c'était elle le but, et que là je m'aperçois que finalement, tel défaut, tel trait de caractère, physiquement on change, on dépérit, la gravité fait son travail, peu importe, je ne sais pas comment le dire. À un moment donné, c'est quoi, là, si c'est la personne qui est l'idéal, mais elle n'est plus l'idéal, fait que tu fais quoi, tu flushes? Non. Fait que ça prend une valeur sûre, quelque chose qui ne change pas entre nous. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Fait que, et tellement que quand on verra, quand on sera rendu à cette question-là plus précisément, mais quand on a un problème, c'est pas d'abord un problème avec l'autre que j'ai. Il faut d'abord que j'aille voir Dieu avec le problème avant de rencontrer l'autre sur cette question-là. Fait que voilà.
C'était très large, hein? Je vais essayer de faire ça plus court. OK. Comment devraient être les relations intimes avant le mariage comparativement à après le mariage? Puis tu précisais que c'était pas nécessairement des relations sexuelles. Non. Bon. Relations intimes. J'aimerais quand même dire une chose sur les relations sexuelles. C'est que selon mes convictions personnelles et selon ce que l'Écriture nous enseigne à ce sujet-là, puisque le choix du partenaire, c'est quelque chose de très important et de très sérieux, on estime que les relations sexuelles avant le mariage n'ont pas leur place parce que ça vient brouiller les cartes. Ça vient nous mêler parce que là, on mêle trop d'affectivité et trop d'attachements sentimentaux, émotionnels, sensitifs à notre jugement. Puis pas juste pour ça, c'est qu'en même temps, parce qu'on se donne jusqu'au mariage pour dire c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. Fait que si, rendu après même 4 ans, où est-ce qu'on apprend à se connaître, on est des amis, on se côtoie, à un moment donné, on est allé à une étape de plus. On s'est dit, OK, on se fiance. Là, ça veut dire qu'on va un peu plus loin. Je pense qu'on est fait l'un pour l'autre, mais on se donne 1 an, mettons, pour essayer on met ça devant Dieu, puis on se dit, OK, maintenant, on se prépare en vue du mariage, mais on n'est pas marié encore. Fait que là, on va essayer de voir les choses d'un point de vue plus sérieux, plus engagé. Mais en même temps, on se dit, pas de relation sexuelle à ce moment-là. Parce qu'on veut premièrement être certain qu'on est fait l'un pour l'autre. Puis c'est seulement rendu au mariage, quand on va vraiment avoir eu... en fait, on va être rendu là. Fait que, après ça, ça va être la récompense, ce sera ça. T'sais. Fait que ça, c'est les relations intimes avant le mariage. Fait que c'est pour ça que ça gère un peu notre façon de se côtoyer. Ça veut dire que si... Puis on est des êtres humains, là. Fait que, puis on était âgés, mettons, moi j'étais dans le début vingtaine, elle aussi. Fait que c'est sûr que physiquement, on n'est pas des robots, il y a une attirance physique, il y a des désirs, il y a des pulsions, on a le goût. C'est pas question, c'est pas question qu'on n'a pas le goût. Fait qu'il faut pas se mettre dans le trouble. Faut pas se dire, on va s'enfermer dans un salon, la lumière tamisée, puis on regarde le mur. Fait que, tu sais, c'est comme un peu jouer avec le feu, tu sais. Fait que, on va gérer nos relations pour pas se mettre dans le tout. Fait qu'on va se voir avec des amis. On va se rencontrer au restaurant ou dans des lieux publics. Si on n'a pas le choix et on est ensemble tout seul, ben c'est correct, là. Mais on va s'arranger pour qu'on pourrait être dérangé. On ne barre pas la porte à double tour, on ne ferme pas les rideaux. Tu sais, là, juste pour pas se mettre une pression inutile. Fait que ça, c'est un peu comme ça qu'on se fréquente avant. Nos relations intimes, ça ressemble à ça. Ça continue de ressembler beaucoup à de l'amitié. Ouais. Puis on ne vit pas ensemble, évidemment. Puis on n'a pas non plus de... c'est ça, on ne vit pas ensemble, donc on ne va pas non plus agir comme un couple marié non plus. On ne l'est pas marié encore. Fait que si les gens on s'en va chez des amis, qui nous disent on s'en va dormir là une fin de semaine, puis ils disent vous pouvez dormir dans la même chambre, ben non. Je ne dormirai pas dans la même chambre qu'elle. Je vais me coucher à terre sur un matelas, ou on va faire chambre à rapport. Fait que bon, c'est ça. Fait que, puis après le mariage, ben écoute, question de la sexualité est réglée. Fait que là, on peut en jouer et en profiter comme tout le monde normalement. Mais notre relation intime reste quand même beaucoup amicale. Parce que ça a été le commencement. On a beaucoup misé sur l'amitié entre nous. Donc, un ami, quand tu as des conflits, quand tu as des problèmes, tu gères ça comme un ami le fait. T'sais. On se dit les choses pas vraies, mais en même temps, comment dire... J'aimerais répéter que notre couple, c'est pas non plus... Comment dire? C'est pas le but, on dirait. C'est très important, mais ça reste Dieu au milieu de nous qui fait tout, qui donne le sens à notre relation. Fait que, on s'est habitué comme ça. Fait que maintenant, quand j'ai quelque chose que je pense problématique ou délicat, je vais aller voir Dieu avant. J'ai développé le réflexe de prier avant, d'en parler avec Dieu, de regarder dans la Bible, voir qu'est-ce que Dieu pourrait dire à ce sujet-là. Demander conseil à d'autres personnes. Si mettons, je parle, c'est quelque chose de gros. Puis après ça, on va aller en parler aussi entre nous, c'est sûr. On va prier ensemble. Toujours ramener Dieu là-dedans. Puis, écoute,
pas dire que ça a toujours été facile, mais on a toujours trouvé ou discerné Dieu dans tout ça. Tu sais, finalement, au bout du compte, Dieu s'est mêlé de ça parce qu'on lui a donné cette place-là. Puis, fait que nous, c'est de même qu'on gère notre relation intime, mais je ne sais pas si ça répond vraiment à la question parce que c'est ça. Puis c'est vivre au quotidien, hein, on vit nos. Elle a un travail, j'ai un travail, fait que c'est une vie de famille aussi. On a des difficultés, on a des défis financiers, on a nos loisirs. C'est une vie normale. Bien normale. Très normale. OK. Qu'est-ce qui fait qu'une relation reste saine et durable? Saine et durable. Je vais me répéter, je pense. Ben écoute, l'honnêteté, ça c'est. Ouais. L'honnêteté, la franchise, là, tu sais, d'être. On entend beaucoup le mot transparent, là, c'est un mot que j'aime moins, là, mais ça veut dire qu'on est authentique. Ça veut dire que s'il y a de quoi, je l'ignore pas, je fais pas semblant. Puis il est convenu que, premièrement, on est une famille, on a des enfants. Ça veut dire qu'on n'est pas pour nous-mêmes là-dedans. Là. C'est pas notre petit intérêt, notre petite bulle, puis après ça, on s'occupe des enfants. Non, non. On fait partie d'une communauté qui est la famille. Puis donc, on ne peut pas juste focuser sur nos problèmes. On est obligé de considérer l'équilibre familial là-dedans. Fait qu'on ne peut pas laisser traîner les choses. On ne peut pas dire on n'en parle pas, on laisse faire ça. Non, non, non. Il faut régler les problèmes parce que quelque chose que tu fais juste couvrir ou refouler, à un moment donné, ça sort tout croche, ça vient, ça vient contaminer le reste. Fait qu'on faut être honnête, il faut régler les affaires assez rapidement. Les questions, quand on sent qu'il y a une tension, là, normalement, d'ici la fin de la journée, il faudrait qu'on ait au moins commencé à en parler. Fait que ça, c'est évidemment toujours parce que Dieu est au milieu de nous. Nous, on a développé le réflexe depuis longtemps et on continue. En tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça, mais on remet tout ça entre les mains de Dieu, ensemble, dans la prière, dans nos vies personnelles, chacun de notre côté, puis dans nos temps ensemble. Donc, saine et durable. J'estime que notre relation, elle est saine. Durable, écoute, ça fait bientôt 18 ans. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, mais puis c'est ça qui est beau avec cette histoire-là. Tu te dis, oui, mais comment tu fais pour savoir que c'est la bonne personne à vie? Tu ne sais pas, ça. Tu vas le savoir quand tu vas être rendu à la fin de ta vie. Mais tu ne peux pas le savoir si tu ne te rends pas là avec la personne. Fait que si tu abandonnes avant, tu ne le sauras jamais si c'était la bonne personne pour toi. Mais tu te dis, ouais, mais si j'ai un problème, je suis plus capable, puis tout ça, ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour moi? Non, pas nécessairement. Il peut y avoir beaucoup de tempêtes dans un couple, quand même, des bonnes tempêtes. Mais c'est à travers ça que j'ai découvert la richesse de cette personne-là et de ce que, de sa personnalité, puis c'est ça. C'est au contraire plus les épreuves qui m'ont permis, qui confirment de plus en plus que c'est elle qui est faite pour moi. Pas parce que, comment dire. Ouais, c'est ça. Je vais me limiter à dire ça. Fait que sain et durable, c'est ça. Ça serait ça ma réponse. Quand quelqu'un se retrouve dans une relation malsaine, qu'est-ce que vos croyances vous disent, permettent et suggèrent de faire? OK. Et là, il y aurait deux réponses à ça. Avant un mariage et après le mariage. Avant le mariage, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire exactement par malsaine. Ça veut-tu dire... Ça peut être de la violence verbale comme de la violence physique. OK. Donc, je comparerais ça à des fruits. Donc, quand on voit des fruits comme ça dans une relation, notre réflexe, c'est d'attaquer, de s'en prendre aux fruits, comme si c'était de la faute des fruits d'être de mauvaise qualité. Alors que le problème vient de la racine, de la sève. Où est-ce que l'arbre est planté? Dans quoi il est planté? Puis qu'est-ce qui compte? C'est quoi le sol dans lequel il est? C'est ça qui donne le fruit. Tu sais. Mm-hmm. Fait que s'il y a une relation malsaine, le focus ou le réflexe, c'est de s'attaquer au problème lui-même, mais c'est souvent qu'est-ce qu'il y a en arrière. Qu'est-ce que conduit là qui est le problème? Fait qu'il faut faire une rétrospective. Tu sais, premièrement, est-ce que les personnes concernées, les deux personnes concernées, ils veulent régler le problème? Voient qu'il y a un problème et veulent régler le problème. Si c'est juste
à sens unique. Il y a une personne qui voit qu'il y a un problème et qui veut régler le problème, mais que l'autre ne veut pas. On a un problème. Ça sert, en tout cas. Souvent, la solution, ça va être de dire, ben, ça va être terminé là. Temporairement, peut-être, jusqu'à temps que tu vois qu'il y avait un problème ou non, tu sais, mais une relation malsaine avant le mariage, moi, je conseille de... S'il n'y a pas de volonté des deux côtés pour régler ça, d'en finir là. À différents degrés, on va dire. Tu sais, pas obligé de renier la personne, puis je ne veux plus jamais te voir. Non, non. Ça dépend du contexte. Après le mariage, ben là, on est engagé pour la vie. Fait que, évidemment, ça nous met dans une crise. Et encore là, le réflexe, ça serait de s'attaquer au fruit, là, tu sais, aux problèmes ou aux défauts qu'on voit qui ressurgit, qui montent à la surface, mais c'est comme un iceberg, tu sais, le gros problème, il est en dessous, il n'est pas à la surface. Fait que d'abord, c'est peut-être de reconnaître que si moi je veux régler ça tout seul, ça risque de s'envenimer. Fait qu'on va prier Dieu là-dessus, c'est sûr. Mais après ça, on va essayer, est-ce que c'est encore là dans une seule direction? C'est-tu juste moi? C'est-tu juste elle? Si c'est le cas, on a un problème. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans l'escalade du problème, mais à un moment donné, il y a une troisième personne qui peut peut-être rentrer dans la ligne de compte. Aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide, ça dépend du problème. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas se rendre toujours là. L'idéal, c'est de ne pas se rendre là, mais des fois, c'est nécessaire. Avant de se rendre là, moi, je dirais que c'est toujours une saine introspection, de reconnaître vraiment, d'être capable d'identifier le problème, de le nommer, mais ça aussi, c'est pas un réflexe, là. Mais je dirais, OK, qu'est-ce que l'autre aurait à me reprocher à moi dans cette situation-là? Parce qu'on est prompt à dire, l'autre, c'est ça son problème, c'est ça le problème vient de elle ou de l'autre. Ça, on est fait de même. Mais d'essayer de développer le réflexe de dire, OK, ouais, mais qu'est-ce que l'autre aurait à me reprocher dans cette situation-là? Ouf, ça demande un peu d'humilité, peut-être, là, je sais pas, là, mais ça, c'est des trucs, mais il n'y a pas de solution parfaite. Et souvent, la réponse, elle est dans la relation. Il n'y a pas de formule là-dedans. Il n'y a pas de formule là-dedans. Donc, la relation donne un peu les solutions, comment dire. Ouais, ça donne des pistes en temps et lieu. Tu sais comment l'autre personne allait. Fait. Tu te dis, c'est peut-être pas le temps d'en parler là. Je vais attendre tel moment, mais de le faire. Tu sais. En tout cas, c'est à peu près ça, OK? Pourquoi vos croyances face aux relations amoureuses se démarquent des autres religions? Bon, ça, j'ai un peu de misère avec cette question-là parce que, premièrement, le but, ou en tout cas, je ne veux pas me démarquer de qui que ce soit. Ce que la Bible dit sur les relations, c'est assez unique, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas étranger à l'humanité. Comme on disait tantôt avant l'entrevue, là, à micro fermé, on se disait que Dieu a créé cette création, là. Dieu a fait cette création-là avec toutes ses règles et toutes ses lois que la science découvre aujourd'hui, toutes les sciences, autant la psychologie. Bon. Maintenant, ce Dieu-là, qui nous parle dans la Bible plus spécifiquement, mais dans la nature, a inscrit des lois. Fait que, il y a des principes de base. Donc, ce que la Bible dit, c'est un peu ce qu'on retrouve, ce que la science découvre aujourd'hui. Là. Donc, est-ce qu'on se démarque des autres religions? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait nommer toutes les autres religions, puis je ne les connais pas assez pour dire je me démarque d'eux autres par rapport à ça. Je ne sais pas. C'est une réponse un peu compliquée. La grosse différence, je pense, c'est celle que j'ai nommée au début, c'est-à-dire que Dieu, c'est vraiment une personne. Jésus-Christ, c'est vraiment une personne qui vient habiter dans le croyant, mais qui a aussi donné le mariage comme quelque chose qui honore, qui honore Dieu. Fait que Dieu se mêle du mariage. Dieu veut être présent dans le mariage, dans une relation conjugale. Fait qu'il faut qu'il soit là, pour vrai. Ça veut dire que, je te dirais, qu'est-ce qui fait la différence dans une relation vécue avec Dieu? C'est Dieu. C'est une troisième personne, dans le fond. C'est Dieu dans la relation qui fait toute la différence. Et ça, c'est pas une formule. C'est pas une formule, c'est personnel, ça se vit différemment avec tout le monde, selon
selon les personnes, mais je veux dire, ça reste le même Dieu, là, Mhm. celui de la Bible, mais qui vient comme mettre une touche très personnelle à tout ça. Là. Ça serait à peu près ça ma réponse. C'est bon. C'est correct? Ça te Oui. convient, ça? Oui, ça me Ok. convient. Dernière question. Si vous aviez un conseil à donner aux adolescents qui entament des relations intimes, que serait-il? Bon, écoute, Oh, ça l'a arrêté, Annabelle. C'est normal? on a une caméra qui marche plus, mais on a une qui marche encore. C'est correct? Parfait. Fait que le conseil que je donnerais à des adolescents qui veulent s'engager dans une relation intime, mais c'est un peu... Je donnerais mon expérience comme témoignage. Je dirais, premièrement, assure-toi que c'est un bon ami avant de vouloir aller plus loin. Et ça, c'est pas vrai que tu sais ça en quelques mois. C'est impossible. De l'amitié, ça prend des mois, sinon des années. Ça, c'est un incontournable. Tu peux pas avoir une idée générale d'une personne en quelques semaines. C'est impossible. Ça, puis évidemment, je conseillerais fortement de ne pas s'engager physiquement non plus dans une relation avant d'être engagé officiellement. Ouais, c'est ça. Fait que relation sexuelle avant le mariage, moi, c'est sûr que je peux pas aller dans ce sens-là. Puis troisièmement, je dirais c'est sûr que Dieu fait toute la différence. Je peux pas imaginer ma relation avec mon épouse si Dieu n'avait pas fait partie de l'équation. Fait que j'ai pas d'autres conseils à donner parce que oui, j'ai déjà vécu des relations avant elle, avant celle-là, sans Dieu non plus. Et puis, écoute, elles n'ont pas fonctionné nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas fonctionner. Parce que mes parents, qui ne sont pas croyants, ça fait 40 quelques années qu'ils sont ensemble, mariés. Fait qu'eux aussi pourraient me donner des conseils sur comment on vit ça. Mais moi, ce que j'ai à donner comme conseil, c'est sûr que Dieu doit faire partie de l'équation. Puis c'est même peut-être l'ingrédient le plus intéressant parce que c'est comme une touche d'éternité dans quelque chose qui va périr, dans le fond. Notre relation, c'est sûr qu'on va être ensemble longtemps. Là. Si Dieu nous le permet, puis si on a la santé, on va être ensemble toute notre vie encore. Jusqu'à notre mort, selon les vœux du mariage. Mais un jour, ça va finir. Dieu, dans l'équation, lui, avec Dieu, ça reste pour l'éternité. Ce qu'on aurait vécu ensemble, on va encore en parler plus tard, dans l'éternité, mais plus comme un couple marié, mais comme des gens qui ont vu et connu Dieu dans leur relation conjugale. Donc, ça, c'est ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir. C'est apprécié. Merci.